Bonjour et bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Yann Balthazar, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président de Monego. Vous êtes une plateforme de crowdfunding, on pourrait traduire ça par financement par la foule, ça commence à être relativement connu. Donc on va cofinancer un projet à plusieurs, un projet immobilier aux côtés d'un promoteur. L'opération est pilotée par une société dédiée qui est autonome financièrement. Ça peut entrer dans le PEA, ça n'entre pas dans l'IFI. Le promoteur va pouvoir avancer un projet quelquefois quand les banques ne sont pas au rendez-vous et un investisseur, lui, va choisir un projet réel, physique, quelquefois c'est rassurant, avec un rendement de 6 à 12% et un placement qui va durer entre 12 et 36 mois et vous avez un agrément AMF. Voilà pour la photographie basique de Monego. Un chiffre clé, aujourd'hui vous avez 100 millions d'euros de montants collectés et investis. Et c'est un chiffre auquel vous tenez. Effectivement, 100 millions pour une plateforme comme la nôtre, c'est un palier, c'est un cap qui est important. On peut noter aussi qu'on est une dizaine de plateformes en France à avoir passé le cap des 100 millions. Et donc pas si nombreux que ça. Pas si nombreux que ça, voilà. Effectivement. Et sur les 10 qui ont franchi ce cap, on n'est que 3 plateformes qui sont encore indépendantes. Les autres sont toutes adossées à des groupes. Et ce que je souligne aussi dans cette période qui est importante de crise, c'est qu'aujourd'hui, on a un track record qui est intéressant. Donc un historique, on va dire. On a un historique. Ouais. On a remboursé plus de 50% des dossiers déjà financés. Et dans notre catégorie, pour le coup, on est les seuls à avoir maintenu ce ratio malgré la crise. D'accord. Et donc, en fait, quand je disais, on cofinance un projet immobilier aux côtés d'un promoteur, quand le projet est fini, c'est là où vous remboursez l'investisseur. Effectivement, sur le crowdfunding, c'est in fine, donc c'est à la fin, c'est au débouclage de l'opération que les investisseurs sont remboursés et qu'on peut verser les intérêts. On va parler d'une nouveauté qui vous concerne, parce que Monego Dynamique, c'est l'offre historique, le crowdfunding immobilier, avec des rendements de 10 à 12%, des périodes de 12 à 36 mois, un risque maîtrisé, et puis vous avez lancé Monego Patrimoine, là c'est l'immobilier fractionné. Des questions très brèves pour bien fixer les choses. Votre offre, le lien avec Monego, c'est par Internet, c'est en ligne. Hein. Exactement, toute la souscription se fait en ligne, les investisseurs viennent sur le site, font tout leur parcours d'enregistrement en ligne, et après ils souscrivent directement aussi en ligne. Derrière, ils ont un espace privé dans lequel ils ont un dashboard, un environnement où ils peuvent suivre tous leurs investissements. Yann Balthazar, est-ce qu'il y a un montant minimum d'investissement pour faire partie de votre famille ? Aujourd'hui, c'est 1 000 € par investissement, par investisseur. Et sur certains projets, on va rendre un accès possible à partir de 100 €. J'ai dit entre 6 et 12% en fonction de la maturité du projet, mais on est d'accord, aucun rendement n'est garanti. On n'est pas sur des rendements garantis sur le crowdfunding immobilier. Nous, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que sur les projets qui ont été remboursés, on a servi un intérêt à nos investisseurs de 9,65%. En moyenne. C'est assez sympa en ce moment. Ouais. Et les taux sur le crowdfunding immobilier sont entre 10 et 12% aujourd'hui, puisque les taux ont un peu augmenté en corrélation avec le risque. En revanche, sur l'immobilier fractionné qu'on va évoquer, là, on a des taux qui sont plus faibles, entre 6 et 8%, parce que potentiellement, il y a moins de risques, parce qu'on est venu gommer le risque de défaut d'émetteur. D'accord. Alors, c'est quand même le principal risque, c'est le défaut du promoteur, en fait. Voilà. Aujourd'hui, effectivement. C'est jamais impossible. Alors, on a parlé de Monego Dynamique, donc l'offre historique. Je dis juste un mot de Monego Patrimoine et vous développez. Là, c'est de l'immobilier fractionné. Vous l'avez lancé cet été. Alors, on va pas cofinancer un projet, on va acheter un bien à plusieurs. Ouais. Les rendements seront un peu inférieurs, de 7 à 8%, sur du court terme, 3 à 5 ans, c'est ça. Et alors, vous insistez sur le fait que le risque est très faible grâce à la fiducie-sûreté. La fiducie-sûreté, si vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs, il y a des vidéos sur le site de Yann qui expliquent comment fonctionne cette protection juridique plus que centenaire, qui protège contre le risque de défaut de l'émetteur. Et c'est, vous dites, la meilleure garantie en droit français lors des procédures collectives. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'immobilier fractionné ? C'est donc un peu la nouveauté, la nouvelle carte. Donc effectivement, c'est notre savoir-faire. Aujourd'hui, c'est notre valeur ajoutée. C'est d'avoir cette expertise sur les montages juridiques et aussi cette expertise immobilière qui nous permet finalement d'adapter notre offre, nos offres, au contexte de marché. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un risque de défaut d'émetteur qui augmente au niveau du crowdfunding. Du coup, on s'est tourné vers l'immobilier fractionné et on a décidé, dans notre cas spécifique, de systématiquement adosser cette fiducie-sûreté, qui est la reine des garanties, qui est la plus forte en droit français, à tous nos projets en Monego fractionné. Alors, la fiducie-sûreté, on ne va pas avoir le temps de l'expliquer, on a essayé de le faire avant l'émission. C'est un truc technique, mais en tout cas, ça protège contre le risque défaut de l'émetteur. Ça a bien démarré, ça, Monego Patrimoine, il y a de l'appétit ? Oui, il y a de l'appétit. On a financé pour 5 millions de projets depuis qu'on a lancé ce projet-là, donc Monego Patrimoine.
Donc il y a une vraie appétence. Ça peut remplacer demain les SCPI. On voit aujourd'hui que les SCPI sont... vous considérez que ça crise. peut prendre la place des SCPI? Oui, parce qu'aujourd'hui, les SCPI sont en crise, elles décollectent de façon importante. Aujourd'hui, nous, on offre aux investisseurs le choix de leur investissement. On est effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, éligible au PEA-PME. On est hors IFI également, donc c'est tous les avantages du fractionnement. C'est séduisant, ça je reconnais que c'est séduisant. Par rapport aux SCPI, on vient aussi gommer beaucoup d'intermédiaires et de frais de gestion. Donc on a des frais beaucoup moins importants que les SCPI. Et finalement, on sert le même objectif, qui est de proposer à des investisseurs particuliers ou même professionnels, personnes morales, de venir générer du rendement sur un sous-jacent immobilier. L'immobilier fractionné, on peut être sur de l'ancien ou du neuf. On peut être sur l'ancien, sur du neuf, tout type d'immobilier, toutes les catégories, logement, tertiaire. À l'inverse du crowdfunding immobilier, où là, on va vers du neuf, puisque c'est un promoteur qui porte le projet. Alors, le crowdfunding immobilier peut porter effectivement sur du neuf avec des promoteurs immobiliers, mais aussi sur de l'ancien avec des marchands de biens dans le cadre de réhabilitation ou de vente à la découpe. J'ai eu du mal à me faire une religion pour l'idée de savoir si, en fait, les difficultés du marché de l'immobilier, mais qui sont en train de s'apaiser, mais de la construction, pour vous, c'était une chance ou un handicap? Parce que finalement, quand l'argent est trop cher, vous êtes peut-être une piste. Quand le promoteur n'arrive pas à avancer, vous êtes peut-être une solution. Sûr. Et en fait, comment vous vivez la période qui est un peu spéciale pour l'ensemble de cette filière? Nous, aujourd'hui, on est d'autant plus vigilants dans la sélection des dossiers. On a aussi décalé un petit peu notre intervention sur des projets plus matures en ce qui concerne des projets neufs ou les projets de marchands de biens. On attend qu'il y ait un niveau de commercialisation qui soit plus élevé. Et effectivement, c'est une grosse opportunité sur l'immobilier fractionné, puisqu'aujourd'hui, quand on est acheteur en position d'acheteur, on est peu nombreux aujourd'hui à l'être, et du coup, ça génère des opportunités à l'achat importantes, qui peuvent se traduire par de la sécurité demain, puisque quand on revendra, vu qu'on a bien acheté au début, la plus-value, quelque part, on en a réalisé un bout important à l'achat. Si vous créez Monego Patrimoine et Balthazar, c'est une manière aussi pour vous de diversifier un petit peu vos activités, pour ne pas avoir que le crowdfunding immobilier avec le risque cyclique qui va avec, c'est un peu ça? On vient effectivement gommer une partie de cet effet cyclique et en même temps, on propose un produit, une offre d'épargne qui est complémentaire à nos clients, puisqu'il y en a une qui est plutôt dynamique en termes de taux, donc avec un risque plus élevé, et de l'autre côté, des maturités un peu plus longues, mais avec un niveau de risque bien moins élevé sur le fractionné. La construction, c'est un peu la cata. L'immobilier, ça frémit parce qu'effectivement, le crédit repart un petit peu. 2025 est une année budgétaire un peu cauchemardesque, à mon avis. Comment vous voyez l'année arriver, là? Les 12 mois, 18 mois? Justement, le fait que nos offres soient éligibles au PEA-PME, donc ça reste une micro-niche fiscale qui est assez peu connue en France, et que 100 000 PEA-PME ouverts aujourd'hui en France, mais tous les Français peuvent en ouvrir. Et là, du coup, ça vient diviser l'impôt quasiment par deux par rapport à de la flat tax, et toutes nos offres sont éligibles à ce produit. Vous avez toujours réponse à tout, Yann. On n'a pas réponse à tout, mais on essaye de trouver des solutions, en tout cas, au contexte de marché actuel. Bon, en tout cas, à mon avis, vous êtes sacrément bien positionné avec ce type d'offre. Et je pense que ça aura intéressé beaucoup des gens qui nous auront écoutés, qui se disent, tiens, vous savez, souvent, la question qu'on me pose, on me demande toujours comment va l'économie et où est-ce que je mets mon argent. Une nouvelle réponse, là. Merci d'avoir été avec nous, Yann Balthazar, le président de Monego. Merci, Nicolas.